Nous allons lire 3 textes de la parole de Dieu. Le premier texte sera dans le livre de Ésaïe, chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Ésaïe 2, le verset 1 au verset 3. La parole de Dieu nous dit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Deuxième texte sera dans Genèse chapitre 11, le verset 1 au verset 6. Genèse 11, verset 1 au verset 6. La parole de Dieu nous dit: toute la terre était une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons-nous des briques, cuisons-les au feu. Et les briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Troisième texte sera dans Galates chapitre 2, le verset 7 au verset 9. Galates 2, verset 7 au verset 9. La parole de Dieu nous dit, et c'est Paul qui est en train de parler pour le remettre en contexte, il dit: au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis comme à Pierre pour les incirconcis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Pour ceux qui prennent les notes, je ne sais pas comment vous avez traduit le titre du message, j'ai essayé moi-même, parce que je l'ai donné en anglais au départ, pensant que je serais traduit. Je vais le dire en anglais, ensuite on va aller dans ma traduction francophone, sinon nous accepterons la vôtre. En anglais, c'est « Building a mountain-like church ». Bâtir une église semblable à une montagne. Ah, ben voilà, on a la même onction. Je vous ai dit, quand je ferme les yeux, je suis chez moi à l'église. Quand j'ouvre les yeux, je suis à Mont-Carmel. Depuis que je suis là, c'est la confusion totale, quoi. Mais comme c'est le même esprit. Dites à ton voisin: bâtir une église semblable à une montagne. Mais j'aimerais, avant de pouvoir arriver à ce que j'ai à vous dire, faire peut-être le lien entre la thématique que nous avons pendant cette conférence et plonger à partir de là vers ce que Dieu veut nous dire. Amen. Lorsque on parle de domination, hier nous avons expliquer qu'est-ce que c'est que la domination. Moi, j'ai étudié, en fait, au départ, en administration publique. Quand j'ai voulu faire la théologie au départ, mon père voulait que je fasse autre chose. Donc, je suis parti étudier en administration publique. L'administration publique, c'est la branche derrière tout ce qui est les politiques, tous ceux qui vont aider ceux qui font les décisions, qui vont écrire les politiques publiques, qui vont étudier toutes les structures gouvernementales. Et ça va nous servir, en fait, ce matin. Lorsqu'on parle en fait de domination, nous devons comprendre que dans la domination, il y a
la domination que Dieu a donnée à l'homme, ou la domination même de Dieu lui-même sur la terre, il y a ce que j'appelle les instruments de la domination. Donc, domination, ce n'est pas seulement domination, autorité. Non. Domination, il y a les instruments de la domination. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque nous comprenons ça, nous comprenons qu'il y a les instruments de la domination. Et ce que je vais faire, je vais les présenter. Ensuite de cela, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, dans un des instruments. Quand Dieu crée Adam, Dieu ne le dit pas à Adam de dominer dans le vide, mais Dieu lui donne 4 instruments de domination. Le premier instrument de domination que Dieu donne à Adam, en fait, si vous commencez à lire la Bible dans cette perspective, vous allez vous rendre compte que, en fait, la Bible, c'est un même programme que Dieu essaye d'établir. Et quand on arrive dans l'Apocalypse, enfin, le programme est établi. Nous avons le choix d'avoir un christianisme d'excitation. Ça veut dire, on vient, on crie, on tombe. Mais en fait, on ne peut pas entrer dans la plénitude, en fait. Mais il faut avoir ce christianisme où on s'assied dans l'enseignement. Quand nous louons par rapport à la révélation que nous avons et non à l'excitation. Parce que parfois, quand on nous regarde louer, on dirait que c'est des louanges nostalgiques. Tu vois, quand j'étais né de nouveau. Mais en fait, c'est la révélation. La plus grande délivrance que nous pouvons avoir, c'est la délivrance de la mentalité. Tant que la mentalité n'est pas délivrée, tu peux être rempli de la puissance de Dieu, tu ne pourras pas aller loin. Donc, quand Dieu établit Adam, Dieu établit au travers d'Adam les 4 instruments de la domination. Le premier instrument de la domination, c'est ce que j'appelle la royauté. Vous voyez, Dieu établit Adam comme étant roi sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu établit Adam comme roi sur la terre. C'est pour cela que vous allez voir que 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 va dire qu'il nous a donné, il nous a fait de nous une race élue, et il a fait de nous un sacerdoce royal. Le premier instrument de domination sur la terre, c'est l'instrument de la royauté. Dans l'instrument de la royauté, c'est là en fait que nous avons l'autorité légale de régner sur la terre. Satan règne sur la terre, mais il n'a pas véritablement une autorité légale, il a une autorité usurpée. Est-ce que vous êtes avec moi? Le deuxième instrument, parce que Dieu passe par ses instruments. Lorsque j'étudiais en administration publique, on avait un livre comme ça. Le titre du livre, c'était « Gouverner par les instruments ». En fait, si nous ne comprenons pas, nous sommes gouvernés par des instruments. Exemple, lorsque tu arrives à un feu rouge, à 2 heures du matin, il n'y a personne. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes parce qu'il y a un instrument. Il y a un instrument et l'instrument te dit, tu ne peux pas traverser. Personne ne te surveille. Mais l'instrument sert de régulateur. Donc les instruments de la domination sont les régulateurs de Dieu, les régulateurs du royaume de Dieu ou du pouvoir de Dieu sur la terre. Dieu passe au travers de ces instruments afin de pouvoir réétablir sa domination sur la terre. Amen. Ok. Le deuxième instrument, donc la royauté nous permet d'exercer légalement l'autorité, le pouvoir, mais le deuxième instrument de la domination, c'est ce que j'appelle la filialité. Ça veut dire que nous dominons parce que nous sommes enfants de Dieu. Et en réalité, pourquoi Dieu passe par la filialité? C'est parce que quand nous arrivons dans la dimension de la filialité au bout, nous arrivons à ce que Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. En réalité, c'est que notre présence doit équivaloir sur la terre à la présence de Dieu. Croître spirituellement revient à grandir tellement qu'on n'a plus besoin d'aller chercher Dieu. Quand on cherche Dieu, on vient te chercher.
C'est ça, croître spirituellement. Croître spirituellement n'est pas connaître un ensemble de versets bibliques. Croître spirituellement, c'est grandir à un point où, quand on te rencontre, on rencontre Dieu. Quand on rencontre Dieu, on te rencontre. C'est pour cela que Jésus pouvait dire des paroles étranges comme « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est pour ça que Jésus pouvait dire que si quelqu'un croit, il dit « Moi et le Père, nous vivrons chez lui, nous allons habiter en lui ». Et donc Dieu, par la fidélité, veut que tu sois son représentant sur la terre pour que quand quelqu'un veut voir Dieu, veut savoir à quoi Dieu ressemble, on n'a qu'à te regarder. Ma femme me racontait dernièrement une histoire que sa mère est partie dans un rendez-vous. Et puis, quelqu'un a vu sa mère. La personne ne connaissait pas sa mère. Mais quand la personne a regardé, dit, est-ce que vous n'êtes pas la maman de Nadine Kabouya de EMCI TV? Comment la personne a reconnu? La maman n'a pas parlé. Tout ce que la maman avait à faire, c'est être présente. Quand on a vu la maman, on a vu la fille. Quand on voit la fille, on voit la maman. Est-ce que vous êtes avec moi? La troisième dimension de la domination, le troisième instrument de domination. En fait, je le dis pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous allons tomber dans un des instruments. Et donc, il faut comprendre, quand on parle de domination, ce n'est pas seulement crier. Il faut comprendre comment est-ce que Dieu a réparti les différents compartiments de la domination. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Le troisième instrument de la domination, c'est ce que j'appelle la prêtrise. Le premier prêtre, le premier roi sur la terre, c'était Adam. Le premier fils sur la terre, c'était Adam. Voilà pourquoi quand on cite dans la généalogie, tantôt on part d'Adam vers Jésus, et tantôt on part de Jésus vers Adam. Et on finit en disant Adam, fils de Dieu. Ou on part de Jésus, on dit Jésus, fils de Dieu. Donc d'une manière ou une autre, quand on remonte cette lignée-là, il faut que quelque part on cite ton nom en disant Patrice, fils de Dieu, Nadine, fille de Dieu, oh yes, parce que tu fais partie de la lignée de la royauté. Est-ce que tu es avec moi? Si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons réduire en fait notre christianisme à un christianisme des besoins. Donne-moi le papier, donne-moi le mariage, donne-moi ceci. Et lorsque tu as coché toutes les cases, prier devient inutile. Tu vois, c'est pour ça que tu vois des gens, ils arrivent aux États-Unis, mais je vais prier pourquoi? Nous sommes arrivés au ciel. Le ciel où les gens meurent. Tu vois, pourquoi? Parce que ton christianisme n'est pas... Il est en fait, si on prend la pyramide de Maslow, on est en bas de la pyramide. Le christianisme des besoins. Lorsque ton christianisme est un christianisme de besoins, en fait, tu demeures un bébé spirituel. Il n'y a que les enfants qui, dans la maison, passent leur temps à demander « Donne-moi, 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 donne-moi. » Et si tu regardes 90% des prières des gens, c'est les prières de donner. Ce n'est pas des prières de comment je peux régner. Comment je peux dominer. Donc, par la prêtrise maintenant, c'est que nous servons à appliquer ce que Jésus a dit dans le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Par la prêtrise, c'est que nous sommes maintenant les instruments qui peuvent maintenant non seulement appeler le règne de Dieu, mais commencer à causer des courts-circuits à ce que le diable est en train de faire dans le monde spirituel. Nous avons été établis pour ça. Et nous devons grandir dans cette dimension-là. La dimension de la prêtrise, c'est la dimension de l'intercession. C'est la dimension d'être médiateur entre les hommes et Dieu. C'est la dimension de faire manifester le règne de Dieu au travers de ces 21 jours de prière où quand nous prions, beaucoup des plans que l'ennemi a préparés dans le quartier, beaucoup de choses que l'ennemi a préparées, ces plans-là sont abattus dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, je vous ai expliqué que le premier prêtre, ou si vous préférez un terme moderne, le premier pasteur, c'était Adam. Le premier membre, c'était Ève. Mes sœurs, donnez-moi amen, non? Le premier, parce que Éden n'était pas seulement un jardin, Éden était une église. Donc, le quatrième instrument de domination, c'est l'église.
Et donc, il faut que nous comprenions ces 4 instruments. Tu vois, c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, je ne sais pas si c'est possible de me le mettre. Je sais que je ne l'ai pas donné. Éphésiens chapitre 3, le verset 10, si c'est possible. Je vous laisse le temps. Pendant ce temps, je parle d'autre chose. Nous avons, par ce thème de la domination, un thème extrêmement riche, que s'il est bien exploité et bien compris, va révolutionner toute notre vie chrétienne. Nous allons quitter la vie chrétienne d'en bas, la vie chrétienne des besoins, rentrer dans la vie chrétienne de domination, où nous sommes la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Amen. Où nous sommes la manifestation de qui Dieu veut que nous puissions être. Nous allons devenir le produit original que Dieu voulait dans la pensée de Dieu. Quand Dieu avait créé Adam, c'était pour que Adam puisse dominer. Donc le projet de Dieu n'était pas qu'il y ait seulement un seul Adam, mais qu'il y ait toute une famille d'Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, la Bible dit que afin que Dieu puisse faire connaître par l'Église son infinie sagesse, son infinie intelligence, un des instruments par lesquels Dieu, merci, tu vois, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par qui? Par qui? Par l'Église. Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, dans le programme de Dieu d'établir la domination sur la terre, l'Église est un instrument de Dieu. Maintenant, quand on parle de l'autorité, l'autorité, elle est individuelle. Quand on parle de la filialité, elle est individuelle. Quand on parle de la prêtrise, elle est individuelle. Mais quand on parle maintenant de l'Église, on parle de la dimension corporative de la domination. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ainsi donc, lorsque nous comprenons ça, c'est que nous comprenons que le but de Dieu, c'est que l'Église devienne ce que Dieu a toujours voulu depuis le départ, c'est que l'Église devienne le lieu de sa présence dans la communauté. Le lieu de sa présence sur la terre. Maintenant, vous vous demandez, mais qu'est-ce que tout ce qu'il nous dit a à voir avec les textes qu'il a lus? Entrons-y dans un moment. C'est pour cela que Dieu voulant ça, Dieu utilise maintenant le prophète Ésaïe, où Ésaïe dit, il viendra dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel, qui est l'Église, sera établie. En fait, Ésaïe est en train de donner le programme de domination de Dieu. Le programme de domination de Dieu pour l'église Mont-Carmel, c'est ce texte-là. Je ne sais pas si c'est possible de le remettre. Où la parole de Dieu nous dit, sinon je le prends ici, je veux vous le relire maintenant, vous allez le comprendre. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur l'église Mont-Carmel. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel, qui est l'église Mont-Carmel, sera fondée au-dessus de toutes les montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ici, on n'a pas une prophétie, on a un programme d'établissement d'une domination, d'une montagne de la maison de l'Éternel qui était en bas, mais qui s'élève maintenant avec le temps. Et qui devient une montagne qui domine toutes les autres montagnes. Le programme de Dieu pour l'église Mont-Carmel, ici, à Charlotte, ici aux États-Unis, c'est que Dieu veut que vous deveniez une église semblable à une montagne. La façon dont tu as dit amen là, André, tu étais dans le camp du diable. Je te donne l'occasion de recommencer. Donne-moi un amen vivant. Amen. Tu vois, parce que si nous avons les 3 premiers instruments de domination, que nous n'avons pas le 4e, la domination n'est pas complète.
Or, elle devient complète lorsqu'elle devient corporative. Lorsque un corps se rassemble et comprend le mandat de Dieu. Ce que je vous lis là, c'est le mandat que Dieu m'a dit de vous annoncer. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez une montagne. Pas une petite église, une montagne. Qu'est-ce que c'est qu'une montagne? Une montagne est une méga église. Une montagne est une méga église. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de montagne, c'est qu'une montagne est un point de référence. On se réfère par rapport aux montagnes. Tu vois, à l'époque, les navigateurs se référaient toujours par rapport aux montagnes. Aujourd'hui encore même, les pilotes se réfèrent par rapport aux montagnes. Dieu veut que Mont-Carmel devienne une référence, non seulement dans la francophonie, mais dans l'anglophonie. Je le répète, Dieu veut faire de Mont-Carmel une méga église. Une méga église. Une méga église. Une méga église. Si tu ne dis pas amen, sache que moi j'ai amené mes amen. Et puis mes membres de Montréal qui me suivent là, ils envoient les amen par WhatsApp. L'église qui entre dans le programme de domination de Dieu est l'église qui devient une référence dans la ville, dans la communauté. Voilà pourquoi on ne peut pas réduire l'église pour laquelle Christ a payé de sa vie à donne-moi les papiers d'immigration, donne-moi les mariages. Quand les diables regardent ça, tu ne peux pas juste ordonner que les papiers viennent et puis on passe à autre chose. Et tu vas voir que beaucoup d'églises sont hors sujet comme ça. C'est devenu comme des centres de beaucoup de choses, des besoins de base, alors que Dieu dit, il viendra. Si la première génération n'a pas encore vu, je vous annonce de la part de Dieu qu'il viendra. Je vous annonce de la part de Dieu qu'il viendra. Un temps où Dieu va élever cette église. Un temps où Dieu va l'étendre. Un temps où elle sera méconnaissable. Un temps où elle va s'élever au-dessus des autres montagnes. Si tu comprends la pensée d'Ésaïe, Ésaïe dit qu'il viendra dans la suite de temps. Ça veut dire quoi? Que quand la montagne de Dieu commence à s'élever, les autres montagnes étaient là. Mais la montagne de la maison de l'Éternel commence à s'élever. Au-dessus, elle domine. Au-dessus, elle domine. Jusqu'à couvrir les autres montagnes. Tu sais, l'église, quand elle grandit, qu'elle devient méga, elle devient comme une attraction touristique. Les gens quittent de loin, ils quittent de l'Asie, ils quittent de l'Inde, jusqu'à venir ici. Ce n'est pas parce que nous sommes d'origine congolaise. On doit toujours rester petit, chétif. Dieu dit que cette parole est pour vous aujourd'hui. Il viendra dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Ah, tu acclames le Seigneur. La conséquence de devenir une grande montagne, c'est que toutes les nations y afflueront. Le programme de Dieu. Je vous annonce que pendant ces 21 jours, vous pensez que vous êtes venus prier pour vos besoins. Or, Dieu vous a fait rentrer dans un programme de reprogrammation pour injecter en vous le DNA de la méga church. Le DNA de la méga église, le DNA de la grandeur, de la domination, dominé par l'église. Oh yes, dominé par l'église, dominé des politiques par l'église, dominé des puissances des ténèbres par l'église. Pas une église chétive, pas une église fatiguée, mais une église pleine d'énergie, qui produit de l'électricité spirituelle, qui produit de la puissance spirituelle, qui produit les cerveaux de demain, qui produit les intellectuels de demain, qui produit les sportifs de demain, qui produit les joyaux de la société. Il viendra un temps où la montagne de la maison de l'Éternel, elle va se lever. Si elle était en bas pendant 30 ans, elle va se lever. Si on l'a combattue, elle va se lever. Si on l'a injuriée, elle va se lever. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Une montagne n'est pas ignorée. On peut ignorer les courants d'eau, mais on ne peut pas ignorer une montagne. Dieu veut faire de vous une montagne pour que vous ne soyez plus ignorés. On ne parlera pas de vous comme les parents d'immigrants,
les parents des enfants immigrants, mais on parlera de vous comme une référence. Il y aura le avant vous et il y aura le après vous. Dieu vous a établi pour dominer. Rentrez dans la domination corporative et commencez à exercer ce que Dieu a déjà déposé en vous. Et comme je vous le disais hier, ce que vous cherchez n'est pas au ciel. Dieu l'a déjà mis en vous. Voilà pourquoi il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. La force n'est pas venue du ciel. Le ciel n'a révélé que ce qui était déjà là. Et je te dis, pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu est en train de bouger quelque chose en toi, qui te révèle réellement que tu n'es pas un moineau, mais tu es un aigle. Tu n'es pas un mouton, mais tu es un lion. Et le temps où Mont Carmel doit rugir doit arriver. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Une montagne n'est pas ignorée. Jésus dit qu'une ville, une ville plantée, une ville bâtie sur une montagne n'est pas cachée, mais elle éclaire tout. Quand Dieu élève, voilà pourquoi vous devez vouloir que Dieu agrandisse et élève cette église. Parfois, je suis surpris que les gens même qui ne veulent pas que l'église grandisse, c'est les chrétiens eux-mêmes qui disent Alléluia, qui disent Amen. Tu leur dis on va commencer un deuxième culte. Oh non. Oh non. Frère, tu as un démon. Tu vois. Or, lorsque une ville est claire, elle attire. Est-ce que tu es avec moi? Troisième caractéristique d'une montagne. Une montagne est inébranlable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand il y a des tremblements de terre, tout passe, mais la montagne, elle demeure. Quand on regarde Mont Carmel, au travers de 35 ans d'existence, vous avez eu des tremblements de terre. Vous avez eu toutes sortes de choses. Vous avez survécu parce que vous avez en vous l'ADN de la montagne. L'ADN de la montagne. Quelque chose en vous fait que quand les autres disparaissent, vous ne disparaissez pas. Quand les autres disparaissent, vous demeurez. Vous grandissez. Vous multipliez. Quand tu marches vraiment avec Dieu, c'est là que tu comprends que tu ne peux pas craindre les épreuves. Parce que la Bible dit, au plus Pharaon maltraitait Israël, au plus il se multipliait. Quand Satan voit que quand il te frappe, tu te multiplies, c'est là qu'il arrête de te frapper. Une montagne est inébranlable. Quatrième caractéristique. Quand l'église devient comme une montagne, un des effets de la montagne que j'ai découvert qui m'a impressionné, c'est que dans une région, une montagne influence le climat. Yeah. Voilà pourquoi Dieu veut faire de vous une montagne. Ne soyez pas une église vallée, ne soyez pas une église désert, ne soyez pas une église colline. Tant que tu es colline, tant que tu es vallée, tant que tu es désert, tu subis. Quand tu es montagne, tu affectes. Tant que tu es montagne, quand tu deviens montagne, c'est toi qui détermines le climat. C'est toi qui détermines. J'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu que Dieu a élevé. L'homme de Dieu arrive quelque part. Avant d'arriver, et ça c'est le sorcier qui s'est converti, qui racontait l'histoire. Satan est parti le voir. Il a appelé le chef des sorciers. Il a dit, il y a un homme de Dieu qui arrive. Son avion atterrit bientôt. Il lui a dit, tu as 30 minutes. Appelle tous les sorciers sous ton autorité. Sortez de la ville. Tenez-vous à au moins 100 km de la ville. Histoire vraie. Il dit ensuite, il dit, si tu restes, tu es mort. Parce que le diable connaît la puissance. Quand tu deviens comme une montagne, c'est toi qui détestes. Tu as peur des sorciers parce que tu n'es pas devenu montagne. Tu as peur au travail parce que tu n'es pas devenu montagne. Daniel était montagne. Inébranlable. Regarde. Tu vois. Et puis Satan lui-même a dit, si tu restes, toi, quiconque reste est mort. Il a dit, prenez vos affaires, partez. Il dit ensuite, quand cet homme de Dieu partira, pendant 2 semaines, ne mettez pas le pied sur le territoire. Parce qu'il est parti. Mais les effets de sa présence, je prie que tu rentres dans cette dimension. Il dit, il est parti. Mais sa présence a tellement affecté l'atmosphère que son absence est égale à sa présence.
Mon ami, il y a des dimensions comme ça. Tu vois, des choses comme ça, quand tu lis, directement, seulement tu commences à jeûner. Ibla, Shakata, Ebreka, Aïka. Ah ouais, tu commences à jeûner, tu dis non. Je pensais être arrivé, je pensais être une montagne, mais je me rends compte que je suis juste une colline. Frère, Dieu veut faire de vous une montagne. Aujourd'hui, je parle à l'église. Dieu veut faire de vous une montagne. Dieu veut faire de vous une montagne. Dieu veut faire de vous une montagne. La question maintenant, c'est comment transformer une église ordinaire en une montagne. Amen. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, le texte que nous avons lu, que les hommes de l'époque s'étaient décidés en disant, bâtissons-nous une tour. Genèse chapitre 11, le verset 4. Bâtissons-nous une ville bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche les ciels. La première des choses qui transforme une église ordinaire, n'importe quelle église, en une église montagne, c'est la décision collective que nous allons être grands. Ces hommes ont pris une décision, même Dieu a eu peur. Le problème de nos églises, c'est que tu as Adam qui veut, mais Ève qui ne veut pas. Mais le problème de ceux qui ne veulent pas, ils ne nous le disent pas. Ils sont avec nous, ils nous sourient. Et le corps est collaté. Excusez, j'ai parlé en langue. Et souvent, ils ne comprennent pas que, parce que dans leur tête, si ça grandit, c'est les Chembo qui seront encore vus. Non, ils sont trop régnés. Que notre tour aussi arrive. Tu vois, mais ils ont pris la décision corporativement. L'église ne peut pas devenir une montagne sur une génération. Ne se dit pas que contre vents et marées, nous nous tiendrons par la main et nous réécrirons l'histoire de notre génération et nous réécrirons l'histoire de notre communauté. Ils ont pris une décision et remarque que quand ils ont pris la décision n'a pas été prise dans la prière. Ils n'ont pas jeûné comme nous faisons. Ils ont seulement pris la décision. Dieu lui-même s'est inquiété de la décision. La question à savoir, et cette question, elle se pose à tous ceux qui entourent les pasteurs. Est-ce que vous voulez vraiment que l'Église grandisse? Est-ce que vous êtes confortable d'être avec l'inconfort de la croissance? Est-ce que vous êtes confortable d'être inconfortable avec les changements qui vont venir? Ou nous, c'est notre Église, on a commencé comme ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et ça ne peut pas changer. Non, il ne faut pas changer. Tu vois, tant qu'on ne rentre pas dans le programme de Dieu, on restera petit. Et quand on est petit, on subit l'influence des grands. Et la loi dit ceci, la loi de la vie. Ce qui est petit se vide pour remplir ce qui est grand. Voilà pourquoi tous les fleuves se jettent à la mer. Est-ce que tu es avec moi? Donc ainsi, j'aimerais vous dire, ça commence par une décision qui va au-delà des lèvres. C'est une décision de cœur. Quand c'est une décision de cœur, ça commence en disant quoi? C'est mon église. Je ne suis peut-être pas le pasteur principal, c'est mon église. Je ne suis peut-être pas le deuxième pasteur, mais c'est mon église. Je prends la décision. La décision des gens qui ont construit la tour de Babel a bougé le Dieu de tout l'univers. Dieu a dit, comme ils ont décidé là, et qu'ils sont unis dans la même vision, rien de ce qu'ils essayent ne va échouer. Souvent, nos échecs, ce n'est pas le diable. C'est seulement, vous-même vous connaissez. Amen. All right. Deuxième. J'ai seulement 2 points. La deuxième des choses qui transforme une église ordinaire en une église montagne. Je voudrais prendre un temps de parler à mes frères ici, surtout ceux qui sont originaires de la RDC. Il faut que, en Occident, on voit nos pasteurs avec des méga church. Big church.
300. On est fatigué des 300. On voit quelqu'un, il a un nom vraiment, quand tu écoutes le nom, on dirait un parler en langue. Hein? Pour ne pas citer, tu as régionalisé. Mais on le regarde. 5 000, 10 000. On ne prie pas le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Tout commence par une décision. Deuxième point. La Bible nous dit, dans le livre de Galates, la Bible nous donne le secret. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 2, le verset 9, le deuxième secret, ce n'est pas l'argent qui transforme une église ordinaire en une méga église. C'est que l'église là, on trouve en elle des hommes qui sont ce que j'appelle des colonnes. Le grand problème des églises qui ne grandissent pas, c'est qu'il n'y a pas de colonnes. On trouve des chaises, on trouve des claviers, on trouve le toit, on trouve quoi d'autre? Aidez-moi, non? On prêche. On trouve les baffles, on trouve tout. Mais les colonnes, on ne les trouve pas. Et donc tu as l'impression que tu as beaucoup de gens. Et puis un dimanche, tu viens. Vous êtes passé de 300 à 150. Et tu ne peux même pas t'expliquer, mais... Tu vois que si j'étais dans le bureau, j'aurais dit, c'est quoi la sorcellerie ici? Tu ne peux pas t'expliquer, mais comment ça se fait qu'on était ça? Et en fait, quand une église n'a pas de colonne, elle est instable. Elle est instable dans sa croissance. Elle est instable dans son développement. Le secret d'une église qui grandit, c'est de trouver des pasteurs colonnes, des anciens colonnes, des choristes colonnes, des chantres colonnes, des musiciens colonnes, des techniciens colonnes. En fait, ce n'est pas l'église de la consommation, c'est l'église de la production. Donc, on passe du mode où je viens à l'église pour consommer au mode où je viens à l'église pour produire. Si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que tu fais à Mont-Carmel? Dis-lui, nous sommes en train de bâtir une méga église. Simple. Nous sommes en train de bâtir une méga église. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous voulons que notre église se développe, nous devons avoir des personnes qui sont des colonnes. Quand on regarde Pierre et Jean, Jacques, au départ, frère Pierre, frère nerveux. Lui, s'il est au protocole, il te dit, assieds-toi à gauche, tu ne veux pas. Une gifle peut atterrir dans ton dos comme ça, là. Jacques, lui, on ne sait même rien de lui, quoi. Donc, il était seulement là, assis dans les bancs. Tu vois? On retrouve Jean. Lui, c'est un frère qui a vraiment besoin d'amour. Donc, lui, vraiment, si vraiment tu es devant lui, tu ne souris pas, il peut tomber en dépression. Il dit, non, maman Béa ne m'aime pas. Vraiment. Hein? Tu vois? Et nos églises sont composées de beaucoup de gens comme ça, qui ont la barbe, qui ont des pantalons, qui ont des pagnes, des jupes. Mais en fait, c'est des bébés. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas bâtir quelque chose de grand. Pour la moindre chose, tu es prêt à partir. Pour la moindre chose, tu boudes. Tu aimes le pasteur, tu donnes la dîme. Tu n'aimes pas, tu ne donnes pas. Et tu penses que quand tu ne donnes pas, tu le prives. Oh, vous êtes devenu calme. Je n'ai parlé avec aucun des leaders. Hein. C'est vraiment Dieu qui m'a dit de prêcher ça. Donc, si vous avez un problème, venez pas me voir, allez voir Dieu. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Vous devez devenir des colonnes. Vous devez devenir des colonnes. Quand on regarde ce bâtiment, nous sommes tous en sécurité. Pourquoi? Parce que le bâtiment a une colonne. Première chose que vous devez savoir, c'est qu'une colonne, quand elle est mise dans un bâtiment, elle reste là. Qu'il y ait tempête, même quand il y a le feu, la colonne elle ne quitte pas, elle reste. Tu vois, la colonne n'est pas un chrétien météorologique. Il varie selon les variables de la météo. Non, il est là. Vous traversez la tempête, il est là. Il est présent. Il dit, pasteur, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais sache que je suis avec toi. Nous pouvons avoir le meilleur bâtiment, les meilleurs instrumentistes, tu vois, mais il est là.
Une colonne ne déménage pas. Imagine que tu es chez toi et puis tu vois la colonne commencer à bouger. Qu'est-ce que tu vas te dire? Hey! Tu vois? Le problème de Adam et Ève. Adam, appelons-le pour un moment pasteur Adam. J'ai failli l'appeler pasteur résident, puis je me suis dit, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, donc, pasteur Jéhovah les a établis. Il dit, je viens. Pendant qu'ils sont restés là, il y avait un nouveau pasteur, pasteur Lucifer, alias Satan pour les intimes. Et pasteur Lucifer commençait aussi une église. Donc, comme lui ne pouvait pas faire une campagne d'évangélisation, il a dit que le moyen le plus simple, c'est d'aller seulement où il y a des gens, d'entrer dans l'église de pasteur Jéhovah. Donc, il est parti voir le pasteur Adam ainsi que la sœur Ève. Il a commencé à les évangéliser. Ça vous rappelle des gens? Il a commencé à les évangéliser. Et puis, pasteur Jéhovah était surpris parce qu'il pensait que le pasteur Adam, c'était une colonne. Non, ce n'était pas une colonne. On l'a sweep. Quand il est revenu de la mission où il était parti, il dit, oh, pasteur Adam, tu es où? Il dit, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. On l'a emmené. Quand tu n'es pas convaincu, on ne reste pas dans une église parce que la musique est bonne. On reste dans une église parce qu'on a la révélation. La révélation. La révélation. Je te dis, quelqu'un qui a la révélation, je ne le souhaite pas. Même si son pasteur tombe dans le péché, il ne va pas quitter l'église. Dis-moi, le péché que tu juges là, toi, tu ne le fais pas. Il va rester. Vous dites, pourquoi? C'est pour ça que Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire que lorsque tu as la révélation, même quand ton pasteur fait atchoum, en fait, tu es béni. Tu es béni. Tu le trouves le meilleur prédicateur au monde. C'est comme ces hommes qui sont mariés et puis ils pleurent toujours la cousine de maman. Et la plupart des hommes, ça leur prend comme 5 ans comme ça à se détacher. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Une colonne est solide. Elle peut porter le poids. Chaque colonne qui est ici porte un certain poids. Quand tu es un chrétien colonne, ça veut dire que dans l'église, tu n'es pas seulement assis. Je dis toujours aux gens, frère, si après 6 mois, tu es toujours nouveau, on va t'arracher ton brevet de nouveau. Hein? Tu vois, une colonne dans un bâtiment, elle porte un poids. Le bâtiment tient parce que toutes les colonnes portent le poids. Et donc, ce que Dieu, pour bâtir une méga église, ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre vous porte un poids et que chacun d'entre vous ne soit pas seulement « je viens au culte, j'ai terminé ». Dans un culte, je peux servir. Oh, je ne parle pas bien anglais. Viens dans le culte anglophone, fais le protocole. Tu apprendras même « How are you? I'm good. Hein? Good morning. » Je dis toujours « Oh, tu te plains. Bah, pasteur, je ne suis pas marié. » Va dans le culte anglophone, fais le protocole, sœur, on va te voir. Si chez les francophones, ça ne marche pas, va de l'autre côté, non? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Frère, une colonne est solide, une colonne est fixe, une colonne porte le poids, mais aussi une colonne, regardez les colonnes de ce bâtiment, toutes les colonnes travaillent ensemble. Toutes les colonnes travaillent ensemble. Moi, je ne sais même pas comment ils ont passé la nuit. Mais toutes les colonnes travaillent ensemble. Ce n'est pas une colonne qui dit, bon, les autres colonnes disent, nous démissionnons. Non, toutes les colonnes portent le poids. C'est ça qui bâtit une église forte. Si vous regardez les églises, il y a des églises, tu regardes, ils sont 3 000, 5 000, 10 000. Tu écoutes même la prédication, tu dis, mais papa, tu vois la personne vient vraiment, il a porté son petit t-shirt, ses petits baskets, et puis il m'a semblé un flegmatique. Mais toi, quand tu montes, nous, quand nous montons, cravaté, tu sens vraiment qu'un homme de Dieu monte. Mais tu regardes le nombre, on a même peur de zoomer la caméra par la foule. Mais ces gens ont compris, ils ont autour d'eux
des colonnes qui portent le poids, qui ont compris que tout le monde ne peut pas prêcher dimanche matin. Il y en a qui doivent prêcher dans la nuit de prière. Il y en a qui doivent prêcher dans les deuils. Il y en a qui doivent faire des enterrements. Ils ont compris que nous avons des rôles différents, mais nous bâtissons la tour de Babel. Nous bâtissons la méga church. Nous bâtissons l'église qui va grandir. Bâtir une église méga, dans laquelle on trouve de tout. On trouve des employeurs, on trouve des boss, on trouve toutes sortes de choses. Que à chaque fois qu'une sœur veut se marier, les pasteurs ne puissent stresser. Parce que sœur, si tu veux les grands, nous en avons. Tu veux les gros, nous en avons. Tu veux les pauvres, nous en avons. Tu veux les riches, nous en avons. Nous ne perdons plus des membres parce que notre marché, il est ouvert. Il faut devenir un Walmart spirituel. Je voudrais terminer. Nous sommes assis dans ce bâtiment, n'est-ce pas? Vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez les colonnes faire du bruit? Les colonnes travaillent sans se plaindre. Les colonnes travaillent sans faire du bruit. Elles sont juste là parce qu'elles savent que leur récompense vient d'auprès de Dieu. C'est quand tu n'es pas une colonne. Tu vois, quand tu n'es pas une colonne, c'est quand le pasteur Freddy vient. Oh, tout le monde là est zélé maintenant. Ah, vraiment. Tu ne parlais pas au pasteur Patrice. Pasteur! Ma chérie, il ne faut pas me regarder. Je dois prêcher ce que Dieu m'a dit de prêcher. Je ne suis pas en train d'essayer de revenir. Je suis en train de faire une chirurgie spirituelle. Tu vois? Yeah. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous n'êtes pas grand, vous ne déterminez pas beaucoup de choses. Quand vous n'êtes pas grand, vous vous privez de beaucoup de choses. Les hommes de la tour de Babel, sans le Saint-Esprit, ils ont dit non, mettons-nous ensemble. 1, bâtissons une ville. 2, dans la ville, bâtissons une tour. Une église qui a des multiples services à la communauté. Que même quand on vient pour fermer l'église, c'est maintenant les gens du monde qui manifestent, qui disent « Don't close them, don't, ne les touche pas ». Pourquoi? Elle a développé des écoles, des programmes, des sportifs, des camps. Elle a développé des histoires, des dons de charité. Elle a développé tellement de choses. Bien aimé, quand vous faites ça et que le gouvernement même réalise que, attendez, ce sont les immigrants qu'on a accueillis à 35 ans. Voici le bien qu'ils font. Même plusieurs de vos frères là qui se battent pour avoir les papiers, ils auront les papiers. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais regarde les colonnes. Elles sont là. Elles ne font pas de bruit. Mais elles font un travail de fond. Bâtir une grande église, elle ne se bâtit pas par la louange. Elle se bâtit par des gens qui travaillent. Church is work. It's hard work. C'est pas les émotions, c'est le travail de fond. C'est d'arranger les chaises, c'est net, c'est propre, le sol est propre, la salle sent bon, les toilettes sentent bon, les gens sont souriants. Quand on les regarde habillés, on dit waouh! La reine de Saba est entrée chez Salomon. Elle a vu comment les serviteurs étaient habillés. Elle a vu le protocole. Juste en voyant Salomon, elle a su que Dieu était là. Tant que l'église sera le quartier général de l'exaucement de nos prières égoïstes, ce que nous ne réalisons pas, c'est que nous ratons beaucoup de choses que Dieu a pour nous. Dieu veut faire de Mont Carmel. Et je vous le dis, j'étais en retraite, c'est Dieu qui me le disait. Dieu veut étendre Mont Carmel. Mais pour l'étendre, certaines personnes doivent se lever et travailler. Dieu veut une église qui domine. Qui domine. Qui domine. Tu vois, quand les gens viennent, ils passent et on voit les différents programmes, les écoles que vous avez établies, des grandes choses. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, c'est pas maintenant. Il dit, il arrivera dans la suite de temps. Donc, à partir de maintenant, nous devons commencer à travailler dans la perspective de il arrivera dans la suite de temps.
Notre génération était la première génération. Elle n'a pas tout vu. Mais dans la suite de temps, dans les programmes que nous préparons cette église à devenir explosive. Une église dans laquelle on trouve des blancs, des noirs, des gens de toutes nations. Voilà pourquoi Ésaïe, lorsqu'il prophétise, il dit que quand la montagne de la maison de l'Éternel va se lever au-dessus de toutes les collines, il dit, le premier effet, c'est que les nations y afflueront. La même chose est arrivée le jour de la Pentecôte. Lorsque la montagne de la maison de l'Éternel, qui était la chambre haute, s'est élevée, la Bible dit, des gens de toutes nations ont accouru. J'aimerais terminer en disant ceci. Vous privez de devenir une méga église, c'est signer vous-même pour votre pauvreté, même dans votre vie personnelle. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que le peuple devient toujours ce que son église est. Il existe. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre église a un effet sur vous. Elle vous influence beaucoup plus. Il arrivera dans la suite des temps, et je prie que ce temps arrive, du vivant des fondateurs, qu'il voit cette église exploser. Moi, depuis que je suis ici, je me pose toujours la question, pourquoi le bâtiment n'est pas plus grand? Je me pose la question, je dis, mais je comprends pas. Parce que quand je regarde ici, moi je vois un balcon, des gens au-dessus. Je vais vous dire, quand je suis ici, je vois cette église à Dallas. This is what I see. A church qui grandit tellement maintenant, elle est obligée de s'étendre, d'étendre ses racines. Des gens qu'on doit supplier de ne venir pas à l'église. On n'a pas de place pour le moment. Mais tant aussi longtemps que vous aurez l'impression que vous travaillez pour un homme, vous allez vous priver de bénédictions. Les gens de la tour de Babel ont dit, mettons-nous ensemble. Bâtissons-nous. Pas bâtissons pour lui. Bâtissons-nous. Le quatrième instrument de la gouvernance, de la domination, c'est l'église. Quand vous dominez partout, mais que votre église ne domine pas, votre domination n'est pas complète. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je n'ai pas dit acclame le message, acclame le Seigneur. Ce matin, je suis venu avec le ainsi par l'Éternel. On a dit, je pense à Rebecca, domine au milieu de tes ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quand on vient à l'église, on n'est pas seulement en train d'avoir un culte. C'est une réunion corporative de domination. Lève tes mains là où tu es. J'aimerais juste prier un moment. Seigneur, j'ai livré ce que tu m'as donné comme message pour tes enfants. Tu nous as montré, au travers d'Adam, que tu avais un programme. Et que ce programme allait au-delà de nous personnellement. Mais que tu as aussi un programme corporatif de domination. Seigneur, tu nous as parlé en nous montrant l'exemple de la tour de Babel. Tu nous as parlé par la prophétie d'Ésaïe, en nous disant qu'il y a un avenir plein d'espoir. Si aujourd'hui les choses sont encore difficiles, il y a un avenir plein d'espoir. Mais tu nous parles aussi au travers du livre de Galates, en nous montrant que tu veux élever des colonnes. Et je prie que tu élèves des colonnes de tout âge, de toute génération. Des gens qui veulent travailler. Et je prie que tu mettes, non seulement dans le cœur de leader, mais dans le cœur aussi des membres, le désir ardent d'avoir une méga église. D'avoir une église qui a des branches, d'avoir une église qui s'étend, d'avoir une église à croissance rapide, croissance accélérée. Que les années des larmes soient remplacées par des années d'accélération. Oh, établis mon Carmel comme un modèle et comme un exemple. Parmi, Seigneur, les églises qui sont issues de l'immigration,
Itabili. Nous le voyons, tu le fais avec les Nigérians, tu le fais avec les Ghanéens. Tu ne peux pas oublier Mont-Carmel, car le prix a été payé. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.